Bonjour, je suis Séverine Barbier, la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle et psychopraticienne en myosthésie. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez. Belle écoute. Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? La nuit. C'est la nuit, très bien. Est-ce que tu te ressens plutôt à l'intérieur ou plutôt dehors, à l'extérieur? Je suis dehors dans une forêt. Tu es dehors dans une forêt, très bien. Porte ton attention sur tes pieds. Qu'as-tu l'impression de porter à tes pieds? Je suis pieds nus. Tu es pieds nus. Et tes vêtements, comment sont-ils? En fait, j'ai la sensation, ça fait un peu comme dans un dessin animé. Comme un dessin animé. Qu'est-ce qui te donne la sensation d'être comme un dessin animé? Parce que c'est comme dans les dessins animés, le décor. D'accord. Avec un peu tout ce qui est dans les histoires de Blanche-Neige, des choses comme ça. D'accord. Ok, ce genre de décor-là. Et dans ce dessin animé, tu te sens plutôt homme ou plutôt femme? Femme. Plutôt femme. Tu te donnerais quel âge environ? 15 ans. 15 ans. D'accord. Ouais. Tu sens ton corps en bonne santé? Oui. Oui. Et dans quel état d'esprit est-ce que tu te trouves tandis que c'est la nuit et que tu es dehors? Alors en fait, c'est comme si c'était pas mon corps, c'est un double. C'est Ah! ouais, c'est comme une projection en fait. Et oui, parce que c'est un dessin animé. Oui. D'accord. Tu sens que c'est pas ton corps parce que tu ne ressens pas de physique ou d'état d'esprit, c'est ça? C'est ça. Et c'était un peu comme si du coup tu observais ce double? Non, comme si je l'étais, mais que mon corps physique n'était pas là. C'est un peu comme si j'étais en train de rêver, comme lorsque l'on rêve. On est dans un rêve, c'est un peu ça. C'est ça, d'accord. Et si tu portes ton attention sur celle qui projette ou sur celle qui rêve, sur Elle celle ou dort. celui, elle dort, hein? D'accord, ok. Et est-ce que c'est sa vie actuelle ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui rêve, qui est en train de projeter? Non, je pense. Très bien. Ok. Et qu'est-ce qui fait que c'est mieux à ce moment-là, maintenant, de capter son double, cette projection de cette façon? C'est par rapport aux peurs. Par rapport aux peurs. Parce que je vois dans cette forêt les arbres qui se transforment. Les arbres qui se transforment, ils se Ouais. transforment en quoi? Un petit peu, comme dans les dessins animés, là, quand ils sont pas heureux, quand ils sont pas contents. C'est exactement ça. Ouais, C'est ça. d'accord. J'aimerais que tu demandes aux arbres, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas heureux, que vous n'êtes pas content? Ils ne répondent pas. Ok. Et demande, qu'est-ce qu'ils représentent ces arbres pas heureux, pas contents dans la vie? Les peurs et les croyances, plutôt les peurs, toutes les peurs. Toutes les peurs. Ouais. Et je sens il y a quelqu'un d'autre aussi Et au-dessus. il y a quelqu'un d'autre au-dessus de ces peurs? Ouais, je sais pas, c'est comme un être que j'ai perçu tout à l'heure déjà. Tu peux le décrire? C'est une forme C'est une forme. et c'est comme si quelqu'un, vous savez, tu sais quand un jeu vidéo là, comme dans les jeux vidéo, c'est ça. Est-ce que c'est cette forme
qui active ses peurs, qui active ses projections. Oui. D'accord, très bien. Porte ton attention sur cette forme et dis-lui bonjour. Comment t'appelles-tu? T'as pas trop envie de répondre. D'accord, demande-lui qu'est-ce C'est qui... Oui, pas humain. Hein. Je sais pas ce que c'est. c'est pas humain. Non, Mhm. ça met des Demande, programmes. ça met des programmes. Ok. Et demande-lui qu'est-ce qui fait que tu n'as pas trop envie de répondre à nos questions? Euh, il est étonné. En fait, c'est de l'étonnement. Alors, c'est, c'est pas méchant en soi, mais Il est étonné c'est qu'on le comme, voit? ouais, oui, c'est ça. C'est comme si un programme qu'on met et qu'on l'avait mis là. C'est comme si D'accord. il jouait un jeu d'ordinateur, en fait. Et le dessin animé, c'est là. C'est comme si c'était sur son écran. Et c'est lui qui provoque ça. C'est très bizarre. Et il est étonné que le jeu, d'une certaine façon, réponde, lui répond. Ouais. Demande-lui de quoi qu'est-ce qui t'étonne? Qu'on, bah, qu'on puisse voir tout ça, là. Qu'on soit là. Qu'on soit là et qu'on voit qu'il met des programmes et que c'est en train de jouer, quoi. Oui. Ok, d'accord. Dis-lui, car d'habitude, les gens ne voient pas que tu mets des programmes et qu'il y a un jeu qui se déroule. Non, ils peuvent le ressentir. D'accord. Comme elle l'a ressenti. Hmm. Elle le sait. Mhm. D'accord. Et demande-lui le programme que tu insères, c'est le programme ou est-ce que c'est ses peurs, ce qu'elle vit, ce qui s'active dans la vie? C'est ce qui s'active. C'est ce qui s'active. D'accord, d'accord. Et demande-lui comment tu définirais le programme que tu as inséré dans la vie qui s'active. Ça se définit pas. D'accord. Ça ne se définit pas. Il comprend pas pourquoi on demande ça. Demande-lui qu'est-ce que ça génère, ce programme-là, qu'est-ce qui génère dans la vie? Ça peut être autant négatif que positif. C'est Hmm, comme une course avec les haies qu'on saute. ok. Est-ce qu'on va réussir à les sauter ou non? Ah, donc c'est C'est vraiment comme un jeu très bizarre. vidéo. On Ouais. met des épreuves et est-ce que oui ou Mm. non va arriver? Ok. Et demande-lui souvent, après ce genre de jeu vidéo, il y a des épreuves et puis on passe d'autres niveaux et puis peut-être même qu'on va gagner le jeu vidéo. Euh, c'est quoi la fonction, l'objectif final de toutes ces choses dites négatives ou dites positives qu'il insère? Observer l'expérience. Mhm. C'est de l'observation. C'est expérimenté, en fait. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais, expérimenter, observer l'expérience. Oui, c'est ça. D'accord. Ok. Et demande-lui qui t'a demandé d'observer cette expérience. Est-ce que c'est l'âme ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Non, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. Hein. D'accord. Et demande-lui c'est qui ce quelqu'un d'autre? Alors là, il me fait voir je vois comme un jeu d'échecs. D'accord. Il y a les pions et Oui. lui, c'est un pion. Et lui c'est un pion. Mm. Donc dis-lui d'une certaine façon, toi aussi tu es une sorte de jeu dans un autre jeu. Et il comprend pas cette notion. Il comprend pas cette notion. Hmm. Est-ce que tu as fait cette forme? Est-ce que tu la sens
robotisé, comme un programme, ou est-ce que ouais, hein, ok, c'est ce qui me semblait. Parce que tu vois, ça fait vraiment comme je sais pas, un bonhomme quoi, une tête ovale, je sais pas, c'est très bizarre. Et mais j'arrive pas à les apercevoir après, derrière ce qu'il y a. Prends du recul, tu vas pouvoir voir. Recule ta vision. Tu vas pouvoir voir le jeu, qui se joue dans la vie. Tu vas pouvoir voir ce programme qui a été inséré pour mettre, justement, pour programmer. Et tu vas, en prenant du recul, pouvoir voir encore celui également qui a installé ce programme-là. Qu'est-ce que tu vois? C'est je sais pas, je connais pas en plus, je connais pas du tout. Ça ressemble à quoi? Enfin, j'ai les mots Draco, les trucs comme ça là qui, je sais pas ce que c'est. Draco. Ouais. Et Ok. il y a aussi beaucoup de croyances derrière tout ça. Et oui. Beaucoup de croyances de qui? Des humains? De De... Donc comme si ces Draco, c'est un être ou des êtres? Des êtres. Des êtres, hein, c'est ce qui me semblait. Ces Draco, effectivement, je crois que communément, hein, je suis pas calée là-dessus, mais c'est des êtres, on va dire des peuples extraterrestres dits à polarité négative, c'est comme ça qu'on le dirait en tout cas sur Terre. Et tu sens que du coup, ces Draco, d'une certaine façon, Insérés sont, avec. grâce à ces croyances. Oui. Ah, C'est comme un égrégore c'est ça, qu'on connecte. qui prend forme, ouais. Oui, tout à fait, absolument. C'est toujours de toute façon en lien avec les peurs et les croyances, ce genre d'insertion. Ok, et initialement, j'aimerais que tu remontes justement du coup à l'origine de cette, non pas de cet égrégore, mais l'origine à laquelle connecter à cet égrégore. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a vécu pour qu'elle se connecte à cet égrégore? C'est un peu comme les projections astrales. D'accord. Alors, je sais pas si c'est lors d'un sommeil ou d'une projection astrale. C'est comme un programme subconscient. Enfin, Ouais. C'est vraiment un peu l'auto-envoûtement, ce qu'on appelle l'auto-envoûtement. C'est ça. Ouais. Ok. Ok. Et du coup, cet auto-envoûtement, donc la connexion à cet égrégore durant un sommeil ou une projection astrale, a connecté cet égrégore qui lui-même est fractal et a des programmes qui l'insèrent ensuite, c'est ça? C'est ça. Dans les croyances et les peurs quotidiennes, on va dire. Oui. Ok, très intéressant. Est-ce que j'aimerais que tu regardes où est-ce que c'est lié, cet égrégore, comment il se connecte à ces corps physiques ou subtils? Alors c'est très parce que je vois de la nuque toute la colonne vertébrale jusqu'en bas les reins et après ça part comme ça au niveau du ventre. C'est ça, tout le long en fait. D'accord. Je vais demander maintenant à parler à la conscience supérieure et uniquement à ce plan-là, au plan de lumière qui est bien au-delà de la dualité, de ce qui semble bien, de ce qui semble mal, qui comprend que le bien et le mal, c'est la même chose, la même conscience, qui permet simplement des expériences. Est-ce que je peux parler à la conscience supérieure? Oui, mais c'est dur. Ok, très bien. C'est ce que je ressens. Qu'est-ce qui est dur? Qu'est-ce qui est dur pour moi de vous connecter là maintenant?
C'est cet égrégore ou c'est autre chose? C'est toujours comme si on laisse pas venir, On laisse pas laisse, passer. on laisse pas passer. Et qu'est-ce qui laisse pas passer? C'est ces égrégores, ces programmes. Les C'est, programmes, c'est les deux. c'est les C'est deux. lié. Et c'est lié. D'accord. Pour pouvoir parler plus facilement, est-ce que c'est possible dès maintenant, et comme ça ensuite on reviendra sur les raisons de ces programmes, est-ce que c'est possible dès maintenant de libérer le programme, là, le premier programme qu'on a connecté qui active les peurs et les croyances, mais également son lien avec cet égrégore, cet auto-envoûtement avec les dracos? Oui. Merci beaucoup. Alors de la façon la plus juste qui soit, ses corps subtils et son âme, je vous demande de libérer maintenant cet égrégore et de libérer maintenant tous les programmes activés et qui activent eux-mêmes peur et croyances. Prenez tout le temps qu'il faut pour faire ces libérations, vous me dites quand c'est fait. Est-ce que vous sentez que la libération de ces programmes, de cet auto-envoûtement à cet égrégore, est-ce que vous sentez que c'est plus fluide maintenant pour nous de communiquer ensemble? C'est plus fluide, mais c'est encore un peu là. C'est encore un peu là. Est-ce que, c'est-à-dire que vous êtes encore en train de travailler un peu dessus, ou est-ce que ça veut dire que pour l'instant, ça ne peut pas être complètement libéré? Non, pas tout. Pas tout de suite, pas tout de suite. Un conflit. Un conflit. Il y a un conflit, ça amène un conflit intérieur. Oui. Ok, j'aimerais qu'on se concentre sur ce conflit. Quel est-il? Quel conflit fait qu'on ne peut pas libérer complètement cela? Entre de se sentir libre, d'accepter d'être libre de ses actes, de ses choix, sans être jugé. Vous voulez dire que, d'une certaine façon, elle aimerait être libre, mais elle n'accepte pas cette liberté puisque ce serait accepter d'être libre de ses choix, qu'importe le regard des autres? Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que c'est si important pour elle, le regard des autres, au point où elle n'accepte pas une pleine liberté? Ce sont dans les origines familiales par rapport aux croyances, D'accord. Donc avec ça, la notion d'obéissance. Eh oui. Donc ça a trouvé son origine dans la famille avec la notion d'obéissance. Oui. Quand elle était petite, elle-même, Oui. mais si je comprends bien, ça remonte même à du transgénérationnel. Oui. Ouais. La lignée des femmes. Voilà, c'était ma prochaine question. C'est dans la lignée des femmes. D'accord. J'aimerais qu'on remonte à l'origine où ça a commencé dans cette lignée des femmes, où il y a eu cette notion d'obéissance, d'expérimentation du manque de liberté, du coup. Où est-ce qu'on a atterri? La quatrième. Oh, ok. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette femme en lien avec cette notion d'obéissance?
aucun choix. Elle n'avait aucun choix. Oui, Mmh, d'accord. Peut-on parler à cette femme? oui, Oh, OK, merci beaucoup. Peut-on lui demander, s'il vous plaît, qu'est-ce que tu ressens? et à genoux, Je suis à genoux. Et demandez-lui, qu'est-ce qu'on ressent quand on est à genoux? l'humiliation, L'humiliation. Mmh. Et demandez-lui, qu'est-ce qui fait que tu es à genoux, humilié à ce point, au point d'être à genoux? je ne sais pas, parce que c'est ainsi. C'est ainsi. C'est ainsi parce que c'est l'époque qui est ainsi, ou c'est ainsi pour une autre raison? Il paraît que c'est l'époque, Il paraît que c'est l'époque. D'accord. Demandez à cette femme, oui. un peu comme une lapidation sur une place publique. Oh, d'accord. On ressent C'est aucune, oui. dans le même esprit que la lapidation. Il y a des coups de fouet sur mon dos. Les gens regardent, Mmh. mais personne ne dit rien. Mmh. J'aimerais qu'on coupe le ressenti émotionnel de cette femme. Elle n'a pas besoin de ressentir ces coups de fouet maintenant. Et j'aimerais qu'on lui dise, je comprends que tu te sois senti humilié si tu es à genoux devant ces personnes, qu'on te donne des coups de fouet et que personne ne dit rien. Et le ventre, tout est abîmé à l'intérieur. Et le ventre, tout est abîmé à l'intérieur. D'accord, demandez-lui qu'est-ce qui s'est passé avec ton ventre pour qu'il soit abîmé à l'intérieur. J'ai été enfantée. J'ai été violée et battue. Mmh. Et on m'a rejetée pour cela. Mmh. Et oui, je comprends que ton ventre soit abîmé si tu as été violé, battu, que tu as enfanté et qu'en plus, c'est la raison pour laquelle on t'a rejeté, la raison pour laquelle aujourd'hui tu es sur cette place. Je prends la mesure de ce que tu ressens, la mesure de ton humiliation et de ta souffrance. Elle se fait mal en fait. Que Ouais, j'aimerais comme qu'on... si on l'avait avortée en fait. Mmh. Ok, tu ne ressens aucune sensation physique, Céline. J'aimerais que maintenant, on relève cette femme. On lui dit c'est terminé. Tu es en sécurité. On la prenne par la main, on la relève tout doucement avec beaucoup d'amour. On lui dit c'est terminé, tu es en sécurité. Je demande maintenant au plan supérieur d'apporter un soin d'amour, un soin de lumière à cette femme, à l'ensemble de son corps et plus particulièrement à son ventre, à ses organes génitals. Qu'on envoie de l'amour et de la lumière à cette femme, au fœtus qui a été arraché si brutalement, et qu'on l'entoure de cette bulle d'amour et de lumière sécurisante.
Et à travers ce soin, je demande maintenant au plan supérieur d'apporter de l'amour et de la lumière à toutes ces femmes qui, depuis dans cette lignée, ont été soumises et n'ont pas su, à cause de ce poids transgénérationnel, trouver leur place, dire ce qu'elles avaient à dire et prendre leur liberté. Que maintenant, toutes ces femmes de cette lignée, d'une manière ascendante et descendante, reçoivent ce soin d'amour et de lumière en lien avec ce qui s'est passé initialement. Mieux. Ouais, super. Comment elle se sent, cette femme-là? Elle est mieux parce que ses vêtements deviennent blancs, sa coiffe, elle a comme une coiffe blanche sur la tête. D'accord. Elle n'est plus en sang. Elle est mieux. Elle est mieux. Ok. Oui, Je vois encore ce jeu d'échecs là. oui. Ils sont pas très contents, eux. Comme si ça commençait à s'éparpiller. Ça va dans tous les sens. Les racos, les croyances, ça bouscule tout ça. Ça bouscule toutes les croyances, hein. Et ouais. Alors j'aimerais justement maintenant que sur ce jeu d'échecs, j'aimerais tout simplement qu'on balaie toutes les cases noires, tous les pions noirs, qu'on nettoie ce jeu d'échecs. C'est ok, on va comprendre dans un instant l'importance de cette expérience, mais maintenant qu'on en a vu l'origine, j'aimerais qu'on apporte aussi beaucoup d'amour et de lumière sur ce jeu d'échecs qui est en train de se jouer. C'est ok, c'est des fois, c'est comme ça. C'est pas toujours les pions noirs qui gagnent. C'est le jeu de la vie. C'est avec un grand sourire, beaucoup de bienveillance, qu'on peut mettre en lumière tous les pions blancs de ce jeu d'échecs, qu'ils peuvent se mettre maintenant à leur juste place dans la vie actuelle. Le jeu se referme. Super. Le jeu se referme et comme si on est dans une boîte. On ne laisse pas au fond d'un placard. Je suis à nouveau dans cette forêt. On redevient calme. Le jeu est terminé. Voilà. C'est comme un programme qui s'éteint. C'est ça. Eh oui, c'est fait. Merci. Merci beaucoup. Je rappelle la conscience supérieure. Non. Merci. Merci infiniment de nous avoir fait comprendre ce qui était en train de se jouer dans ces programmations, avec cet égrégore, cet auto-envoûtement. Et en même temps, cet auto-envoûtement qui est activé par des peurs, des programmes, on a vu ça.
Et l'origine, où est-ce que ça avait trouvé son origine? Est-ce que cet être, cette femme, est bien remontée maintenant sur les plans et les dimensions auxquelles elle appartient, les plans d'amour et de lumière auxquels elle appartient? Oui. Super, merci beaucoup. C'est comme si elle était restée dans cette position de souffrance Ouais. qui donne écho aux autres, Mmh. à la descendance. Et oui, c'est ça. Mmh. Et quel était le but de cette expérience? Je veux dire, je sais très bien que d'un autre point de vue, il n'y a pas de bien ou de mal, seulement des expériences, des leçons, des apprentissages. Quelle est la raison pour laquelle ces femmes, donc ces femmes dans cette famille, devaient expérimenter cette soumission, devaient expérimenter le poids de l'épreuve de cette femme? Pour retrouver leur liberté. Mmh. D'accord. Donc, pour goûter à la liberté, pour pouvoir la retrouver, il faut l'avoir perdue. Oui. Et Que là, le lien était trop fort. mais là, le lien était trop fort, hein. Oui. Ouais, absolument. Alors, on va voir effectivement ce besoin de liberté est important et vient sur vient se connecter à plusieurs choses. Ma première déjà, c'est qu'effectivement, elle a des douleurs en ce moment, même si ça va mieux, au thorax et au niveau du cœur. Des crises spontanées qui l'angoissent avec beaucoup de tristesse, etc. Et parfois même des envies de rien. Et quelqu'un lui avait dit que c'était en lien avec le transgénérationnel, que c'était en lien avec la parole. Est-ce que ces douleurs thoraciques et cardiaques étaient bien en lien effectivement avec ce que l'on vient de voir ou est-ce que ça vient d'autre chose? Non, c'est cela. Mmh. Cette femme à genoux Ouais, qui ne pouvait plus respirer, qui était enceinte, qui avait vécu toute cette violence, ouais, c'est ça. OK. plus ce programme inséré de Ouais, par toutes ses croyances. ouais, ouais. D'accord. OK. Je vais revenir après, je vous demanderai certainement un soin complet, hein, sur le corps physique et subtil. Mais elle a eu, un fibrome, qui n'est jamais vraiment parti malgré de lourdes opérations, hein, puisqu'on lui a enlevé l'utérus et le col de l'utérus. Est-ce que c'est en lien avec ce qu'a vécu cette femme, les violences qui ont été faites à son corps, ou est-ce que ce fibrome, hein, ce qui s'est passé, est en lien avec autre chose? C'est dans l'ADN, le transgénérationnel n'est Oui, pas que dans les corps subtils, il est dans l'ADN il était dans aussi. la aussi, hein. Oui. Et donc je comprends que ça, c'est en lien avec le corps subtil, mais également l'ADN. Est-ce que c'est en lien avec cette femme ou est-ce que ça trouve une autre origine? Le départ est de cette femme, de ce poids, mais il y Oui. a le corps aussi qui produit ses propres défenses, qui parfois combat contre lui-même. Mmh. D'accord. OK. Et le corps se défendait contre qui? Contre quoi? Par rapport à des croyances aussi et des conflits intérieurs Mmh. sur ce qui concerne la maternité, Mmh. d'accepter parfois l'inacceptable Mmh. lorsqu'il n'est plus possible de faire des enfants ou lorsque le corps ne peut plus faire d'enfants. D'accord. Et ça venait d'elle, ses croyances, ses conflits intérieurs, ou est-ce que ça venait de s'aligner? Ça vient de s'aligner, mais elle-même aussi. Et d'elle-même aussi, hein. D'accord.
J'aimerais que dans un instant on aille voir, hein, parce que ça fait plusieurs fois que vous dites qu'il y a aussi des croyances. Alors il y avait des croyances activées par ce programme, on l'a vu, mais on sent qu'il y en a beaucoup d'autres qui viennent d'ailleurs, de conflits intérieurs également. Est-ce qu'avant cela, c'est OK pour vous, aujourd'hui, d'apporter un soin à son corps physique, à son ADN, ainsi qu'à ses corps subtils, en lien avec ses douleurs thoraciques et cardiaques, mais également en lien avec ce fibrome, avec ce qu'elle a. Oui, merci beaucoup. Alors, dans la douceur et la grâce, je vous demande, s'il vous plaît, d'envoyer de l'énergie de guérison, de l'énergie d'amour dans toutes les parties de son corps physique, dans son ADN et dans ses corps subtils qui en nécessitent. Prenez tout le temps qu'il faut et vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Bien. Très bien, merci. Qu'est-ce que ce soin va et ces libérations, hein, de ce programme, de cet égrégore, de cet auto-envitement, qu'est-ce que ça va permettre dans sa vie actuelle? De se sentir plus légère, moins oppressée, moins de nœuds à l'intérieur, moins de kystes émotionnels qui forment des barrières et des nœuds. Eh oui. D'accord, merci beaucoup. Donc on est au niveau de sa santé. Est-ce qu'il y a autre chose que nous devrions savoir concernant ses corps subtils, physiques ou son ADN, au niveau de sa santé, mais au niveau éventuellement d'autres énergies qui ne lui appartiendraient pas? Une faiblesse au niveau d'une cheville, au niveau des os, c'est osseux, rien de grave, juste des D'accord. compléments alimentaires. La cheville droite, la cheville gauche? La droite, mais les deux, c'est au niveau osseux, C'est au niveau osseux. les douleurs articulaires. D'accord. Quand vous dites des compléments alimentaires, quel type de compléments alimentaires est-ce qu'elle devrait prendre? Ce serait plutôt par rapport à l'alimentation, de Ah, regarder dans les aliments ceux qui font du bien aux autres. d'accord. Donc se renseigner au niveau de l'alimentation sur ce qui va enrichir, fortifier Oui, les os. il faut fortifier. Ok, ça marche. Merci. Merci beaucoup. Alors j'aimerais qu'on revienne sur ces nombreuses croyances. Un paquet viennent d'être dispersés en refermant ce jeu, en arrêtant ce programme et j'en suis très heureuse pour Linda. Et en même temps, vous avez dit qu'il y en avait d'autres, hein, des conflits intérieurs en lien avec la maternité, en lien en fait d'accepter l'inacceptable, en lien avec des peurs, j'ai l'impression aussi. Qu'est-ce que vous voudriez, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ce genre de conflit intérieur, à ce genre de croyance? De toujours se remettre en doute sur ses capacités en tant que mère par rapport aux enfants, Oui, par rapport aux autres. oui, oui, tout à fait. Savoir aussi toujours se demander si elle mérite l'amour. Elle mérite l'amour et pas que ceux des autres, le sien. C'est comme si elle ne s'aimait pas. Elle a du mal, oui. Mmh. Elle s'auto-juge souvent. Mmh. Oui, tout à fait. Alors que brille un soleil
elle a la joie de vivre, qui parfois peut être éteinte à cause de toutes ces croyances, de toutes ces remises en question. Il est temps que cela s'arrête. Hmm. Effectivement, elle m'a parlé de pas mal, de nombre de ces sujets, hein, pas pour son rôle de mère, commençons par celui-là, parce que c'est celui que vous aviez évoqué en premier. Elle m'a demandé un conseil pour être encore plus juste dans son rôle de maman, pour être encore meilleure, j'ai envie de dire plus performante dans ce rôle-là. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire au sujet de son rôle de maman? Elle a 2 enfants. Qu'il n'y a aucune performance à atteindre tant qu'il y a de l'amour, c'est l'essentiel. Et oui. Et ça, Et elle en a. comme vous le dites souvent, que il faut faire ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Mmh. Et qu'elle ne remette plus en doute que ce soit l'amour qu'elle leur donne ou les choses matérielles. Mmh. Elle n'a pas à remettre en doute l'éducation, toutes ces questions qui la fatiguent, qui l'empêchent d'être sereine, qui peuvent cacher sa joie de vivre. Mmh. C'est ça, c'est ça. Elle n'a pas à être parfaite. Vous êtes tous parfaits comme vous êtes. Et chaque personne est unique. Il n'y a pas à se comparer aux autres. Il n'y a pas d'examen à passer. Dans ce rôle de maman, pas de comparaison aux autres. Oui, On fait ce qu'on peut, immatériellement et dans notre présence. Et le plus important, si je comprends bien, c'est l'amour. L'amour que l'on donne. oui. Et que vous vous donnez à vous-même également. Mmh. Et l'amour qu'on se donne. Mmh. D'accord. Son aînée, sa fille aînée, a été anorexique, a souffert d'anorexie, c'est fini maintenant, elle l'a accompagnée, grâce à l'hypnose transpersonnelle, parce que Linda est formée à cette approche et ça l'a beaucoup aidée. Cependant, quelle est la raison pour laquelle elles ont dû vivre cela ensemble? Qu'elles ont dû vivre cette maladie ensemble? Voici une belle preuve d'amour. Cela a pu engendrer d'autres peurs, mais il n'y était pour rien si sa fille n'acceptait pas son corps ou avait ses propres conflits intérieurs. Mmh. D'accord. Sans compter la lignée de cette famille. Mmh. Qui a pesé aussi, du coup, Oui, dans le conflit intérieur de sa fille. oui, Mmh. D'accord. Donc finalement, en surmontant ensemble cette maladie, c'est une preuve d'amour à sa fille. oui. Mmh. D'accord. Qui est sa fille pour elle? Quel lien ont-elles toutes les deux? Sœurs, elles ont été sœurs. Mmh. Elles ont été sœurs dans d'autres vies? Oui, Ah, d'accord. Et qu'est-ce qui fait que dans cette vie-là, elles sont décidées de se jouer le rôle de mère et de fille? aux compagnies, continuer de s'accompagner D'accord.
d'une manière différente. Oui. Mhm. D'accord. Et Ok. la prochaine sera peut-être que la fille sera la mère. D'accord. Donc, elles vont se jouer à inverser les rôles. Oui. Ok. Très bien. Et son fils? Est-ce qu'elle a un lien particulier avec son fils cadet? C'est comme sa fille. Ils sont souvent venus ensemble expérimenter. Mmh. Mm. D'accord. Son fils a un lien. Il n'y a pas de lien plus fort que d'autres, mais parfois les liens ne sont pas les mêmes par rapport à ce que vous vivez. Oui. Il y a un lien particulier avec cet enfant. D'accord. Vous pouvez définir ce que vous entendez par particulier? Dans une vie précédente, c'est un enfant qui était parti Oh, avant. oh, d'accord. Donc là, d'une certaine façon, ils viennent vivre ce qu'ils n'ont pas pu vivre auparavant, c'est ça? Et- Ok, c'est beau. Et c'est ça, le contrat entre deux, c'est de pouvoir vivre cette vie-là ensemble en tant que mère et fils, ou est-ce qu'il y a aussi une autre raison pour laquelle ils sont venus vivre ensemble en tant que mère et fils? Non, c'est cela. Mais il y a des peurs inconscientes derrière. La peur C'est de perdre. ah, d'accord, ok. Donc, cet enfant, dans cet apprentissage de de couper, de le laisser grandir. Hmm, d'accord. Donc pas trop de surprotection, si je comprends bien. Oui, Hmm, ok. Les peurs qui ont été générées dans cette autre vie par rapport à cet enfant, la peur de le perdre, mais également les peurs qui ont été générées à la suite de la maladie de sa fille, est-ce qu'elle en a encore besoin de ces peurs-là? non, Non. Est-ce que vous seriez d'accord pour les libérer? oui. Merci. Merci beaucoup. Je vais vous demander maintenant de libérer toutes ces peurs, hein, en lien avec ses enfants, qui pourraient empêcher son fils d'expérimenter, qui peut porter une attention particulière pour sa fille, hein, dans cette maladie. De libérer tout ce qui n'est plus nécessaire aujourd'hui. Vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Merci. Merci. Est-ce que vous avez quelque chose à dire d'autre concernant ses enfants? Quelque chose qu'elle doit savoir? Non, D'accord. Quand elle avait 20 ans, elle est tombée enceinte une première fois, mais elle n'était pas du tout prête. Elle était très jeune, très réservée et timide, et son mari, à l'époque, n'était pas lui-même prêt. Il était encore très immature. Euh, Elle a fait le choix, et elle est complètement OK avec ça, de faire une IVG. Cependant, quelle est la raison pour laquelle elle a dû expérimenter ce, cette IVG? là, un lien aussi avec la lignée par rapport à ne pas avoir le droit d'avoir un enfant. Par rapport à cette femme, ce qu'on lui a fait? Oui, Oui, ok. C'est ce que j'avais reçu aussi en info, mais je voulais être sûre. Cet enfant est-il bien remonté à la lumière? oui. Mm. Ok, merci, merci beaucoup. Il faut couper la culpabilité. Il en reste quand même? Oui, Ah. Oui, en même temps, sans surprise. Est-ce que c'est possible, ça, de libérer cette culpabilité? oui, nous pouvons travailler dessus. Merci beaucoup, merci.
parce que cette culpabilité par rapport aux fibromes, tout ce que nous avons évoqué Oui. tout à l'heure, les conflits intérieurs. Ah, c'est cela. Oui, Ok, d'accord. Merci beaucoup alors. c'est fait. Merci. Merci infiniment. Qu'est-ce que lui est venu, cet enfant, cette âme expérimentée? Parce qu'on voit souvent le côté d'un côté, mais en quoi c'était important pour cette âme d'expérimenter ce bref aller-retour? Il n'y a pas vraiment, c'est en un claquement de doigts, pour ainsi dire. Oui. C'est comme un aller-retour qui n'a pas vraiment eu le temps de se faire. Ok, d'accord. Comme si l'âme n'avait pas conscience, Hmm. Oui, comme c'était un petit pas vrai. voyage Un d'un petit voyage. voyageur. Oui, c'est ça. C'était pas complètement connecté non Et plus. voilà, Hmm. il n'y a pas assez de connexion à ce moment-là. Bien sûr. Ok. C'est souvent le cas, effectivement, mais je voulais en être sûre. Merci. Merci beaucoup. Alors c'est drôle parce que tout à l'heure vous avez dit par rapport à son fils que ça soit important pour elle qu'elle le laisse aussi vivre, expérimenter avec ses peurs. Et c'est exactement ce qu'elle a vécu. C'est-à-dire que pour elle ça a été pas évident cette enfance parce qu'elle était très timide, très réservée, mais surtout elle a été terriblement privée de liberté par une maman qui n'osait rien dire, qui prenait pas sa place, qui était assez soumise, et un papa qui pouvait être très dur et surtout surprotecteur, et donc qui la privait de toute forme de liberté. Quelle est la raison pour laquelle elle est venue expérimenter cela? Pour libérer la lignée, il y a vraiment cette notion de liberté, de retrouver la liberté, de se sentir libre de ses choix, de ses actes, de ses pensées, C'est ça. de ne plus être dans l'obéissance. Elle a réussi aujourd'hui, vous diriez, vis-à-vis de sa famille d'incarnation? Oui, c'est en bon chemin. Oui, c'est un bon chemin. Effectivement, en tout cas avec son père, à un moment, elle lui a remis les points sur les i adulte, quand elle sentait qu'il cherchait à être ce qu'il avait toujours été enfant, même à l'âge adulte, et qu'elle a, voilà, c'est devenu ok maintenant. Est-ce que, surtout vis-à-vis de son papa, est-ce que il y a quelque chose d'autre, même si c'est bien mieux aujourd'hui, un conseil que vous voudriez lui donner? Elle ne peut pas non plus en vouloir à ce père qui lui aussi a ses propres croyances, Et oui. qui lui aussi dans sa propre lignée a eu ce schéma. C'est ça. Et c'est toujours une ambivalence entre le fait de devoir protéger sa famille et d'être un tyran, Oui, c'est de une trouver question, le juste milieu. c'est ça, une question d'équilibre. Oui, D'accord. Elle le connaît, ce père, je veux dire, en tant qu'âme, est-ce qu'ils ont un lien particulier? oui, Oui. C'est quoi ce lien? il a déjà été un père pour elle, Eh oui. mais beaucoup moins dans l'équilibre, Oh, donc il beaucoup était quand même moins dans la protection. Ah, d'accord, ça c'est intéressant. Donc ils se sont joués une incarnation sans protection, moins équilibrée, et une incarnation avec beaucoup de protection, mais voilà, encore un équilibre à trouver. Oui, Ah, intéressant. Ok. Est-ce à dire qu'ils vont refaire une troisième vie où ils trouveront l'équilibre? selon le bilan qui Hmm, sera fait, rien n'est figé.
Et un effigie. Ok, très intéressant. Donc en fait, lui, il a joué son rôle dans le contrat, j'imagine, c'était justement de vivre un peu l'opposé de ce qui a été vécu précédemment. Oui, Et puis de lui permettre, par ce manque de liberté, d'aller libérer, elle, oui, sa lignée maternelle. tout à fait. Eh oui, je comprends. Intéressant. Et du coup, ce qui explique le fait que sa mère ne prenait pas sa place, sa mère était assez soumise, c'était toute cette lignée qu'on a vue là de femmes qui Mm, n'expérimentaient pas la liberté. oui. Hmm. Ok, très bien, merci. Et sa maman, elle la connaît? Est-ce qu'elle a un lien d'âme particulier avec elle? Oui, 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 ils ont des liens ensemble, comme avec le papa. d'accord. C'est-à-dire, il se joue à certains rôles, c'est ça? Mm. C'est quoi ces rôles qu'elle se Cela joue? fait longtemps qu'ils se suivent. Ah, d'accord. Quand le père n'était pas dans la protection, plus de l'autre côté, la mère était une cousine. Ok. Sa cousine à elle, à l'âme de Linda? Mm. Ah, d'accord. Et elle avait quel rôle dans ce cas-là en tant que cousine à ce moment-là? La protection, Ah, elle mais apportait. Ok. mm, Mais, euh, d'être épaulée. hmm, Mais toujours, la maman était dans la soumission. hmm. Ok, donc elle était un rôle d'épaule à ce moment-là. Oui, Ok. Hmm, c'est bien. Il s'est passé quelque chose d'un peu étrange entre elle et sa mère quand elles étaient adultes. Sa mère s'est mise à sortir avec un guérisseur énergétique, mais qui était un comportement assez ambigu avec sa belle-fille, ce qui a provoqué un peu comme une sorte alors, ce qui a provoqué une dépression chez sa maman, mais surtout une sorte de jalousie. Euh, elle a pas trop compris ce qui s'est passé, voilà, parce que d'un côté, ce guérisseur l'a aidée, elle a senti, mais d'un autre, sa façon d'être était plus que limite, il a commencé à l'aider dans certaines libérations de justement d'énergie qui ne lui appartenait pas, mais en même temps, voilà, il n'avait pas un comportement extrêmement aligné. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est joué entre ces trois-là? Entre l'âme de sa maman et l'âme de cet homme? je voulais intervenir pour ne pas libérer la lignée, de rajouter du poids énergétique à cette soumission, à ce que l'on a vu tout à l'heure, que Ah, cette femme a vécu. donc il travaille pas tout à fait pour la lumière, ce monsieur. Non, Bon, j'avais l'info aussi quand elle m'en a parlé, mais je voulais absolument pas le supposer. Ok, d'accord. Alors aujourd'hui, ça va mieux parce que du coup, bah, elle a arrêté de travailler avec lui. Mais cependant, sa maman continue de voir ce monsieur, alors très peu, hein, elle le voit 1 à 2 fois par mois, mais quand même, elle continue de voir ce monsieur qui n'est pas si lumineux qu'il le prétend. Vous auriez un conseil à donner pour elle ou pour sa maman? sa maman ne peut qu'être dans le libre arbitre et décider parce qu'elle est sous son emprise. Et oui, c'est ça. Donc là, c'est le choix de cette âme, hein, de faire cette expérience-là et ça lui appartient. Oui, D'accord. nous avons libéré de la lignée. Oui, ça peut aider. Maintenant, ça peut aider, mais le libre arbitre fait que Mm. la maman peut rester bloquée. Mm. D'accord, je comprends. Et concernant un conseil à lui donner concernant sa maman ou concernant cet homme? De se protéger de lui. Mm. Elle peut mettre sa famille dans la lumière comme un bouclier de protection, Mm. mais il est puissant. Oui,
C'est un être qui méprise les femmes Mmh. D'accord. avec des énergies de soumission. Mmh. Ça marche. Merci. Merci pour ces précieuses informations et conseils. Attention de ce que de conseiller à sa maman, car sa mère ne peut que se refermer encore plus. Oui, c'est ça. Donc d'un côté, c'est, si je comprends bien, hein, c'est de vraiment respecter le libre arbitre et son expérience et de pas forcément intervenir sur ce sujet. Par contre, Linda peut se protéger de cet homme en l'évitant, etc. Oui, Ouais, d'accord. Merci. Merci beaucoup. Alors pour terminer avec sa famille, elle a 2 frères, un, avec qui elle a 11 mois d'écart seulement et un autre avec qui elle a 12 ans d'écart. Elle est l'aînée. Ça se passe plutôt bien avec le cadet, hein. Il y a une distance, mais plus du fait qu'ils aient pas vraiment été élevés ensemble et qu'il ait plus été élevé comme un fils unique. En revanche, elle a toujours été un peu surpris du comportement de celui qui la suit avec 11 mois d'écart, comme s'il avait toujours été un peu jaloux d'elle. Il a cru qu'on lui avait fait des facilités financières, ce qui n'a jamais été le cas. Bref, elle comprend pas d'où viennent ces croyances, d'où vient cette jalousie qui lui porte et qui du coup, elle sent qu'il y a toujours un peu quelque chose avec cet homme. parce qu'il n'a pas trouvé sa place D'accord. par rapport à l'écart qu'ils ont entre eux. Il n'y a que 11 mois. Ah, Pour lui, il ne trouve pas sa place car soit je me permets d'être plus petit, soit je me permets d'être plus vieux. mmh, c'est Et ça. il ne le conçoit pas de cette façon. 11 mois, c'est trop court et il ne trouve pas sa place. Mmh. Le fait que c'était un bébé surprise, hein, parce que c'est un retour de Oui, couche, a participé, j'imagine, au fait qu'il ait pas trouvé sa place. voilà. Mais je Donc, comprends. il y a cette jalousie. Ouais. Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez donner à lui concernant, ce qu'il ressent? D'être dans la compréhension et s'il est ouvert, il peut, elle peut le guider vers une séance. Mmh. Mais attention, pour le moment, l'ego est trop présent. Pour le moment, l'ego est trop présent. Mmh. Eh oui. D'accord. Donc ce serait possible si elle sent un moment qu'il y a une ouverture, mais là, c'est pas encore le moment, quoi. Ouais. OK, ça marche. Merci. Merci beaucoup. Il y a autre chose qu'elle doit savoir concernant sa famille d'incarnation? Non. Non. Ça marche. On peut peut-être si lui confirmer que tout est parfait et que tout est juste, que le mental arrête de s'emballer. D'accord. C'est parfait, c'était juste. OK. Bien, très bien. Alors j'aimerais qu'on en parle de son couple. C'est marrant d'ailleurs, quand elle m'en a parlé, elle a hésité à dire oui, mon couple, alors que ça fait quand même quasiment bientôt 15 ans, 11 ans qu'ils sont ensemble. Un homme avec qui elle a un amour inconditionnel. Elle sent que qu'importe le rôle qu'il pourra avoir dans cette vie, elle l'aimerait, en fait. Cependant, elle sent qu'il y a quelque chose qui bloque dans leur relation. Ils habitent pas ensemble. Elle sent que c'est comme s'il y avait une peur un peu de s'engager des deux côtés. Et du coup, elle se demande si ce couple va évoluer, tout simplement. Ma première question, c'est qui est cet homme pour elle? C'est une âme sur son chemin qui l'aide à grandir, qui l'aide à
évoluer pour ne pas être soumise. D'accord. D'accord. Donc, La liberté qui la laisse libre, mais cela vient travailler ses peurs. Puisque je suis libre, est-ce que cela veut dire que l'on m'aime? d'accord. Donc, d'un côté, il l'aide à prendre conscience de la liberté qu'elle a grâce avec lui, en tout cas dans leur couple. Mais d'un autre, ça vient réveiller des peurs de oui, mais du coup, s'il s'engage pas, est-ce que véritablement cet amour est réciproque? Est-ce que véritablement c'est un couple et c'est même de l'amour, si je comprends bien? Oui. Est-ce qu'on m'aime? Mmh. Intéressant. Et ok, alors je comprends ce que lui est venu la faire travailler. Qu'est-ce que elle le fait travailler dans le contrat? Le contraire de pouvoir s'engager, de pouvoir faire confiance à une femme, C'est ça. Parce que que l'on peut rester libre en étant ensemble. mmh, c'est drôle. Ouais, c'est un joli miroir. Mmh, très très intéressant. Ils se connaissaient déjà en tant que? Oui, mais pas de lien amoureux. Bah, c'est d'accord. C'est leur première fois avec ce rôle et ce lien amoureux. Ok. Oui. Alors, maintenant qu'on a vu hein, les contrats respectifs, et c'est très intéressant comme ça vient se mettre en miroir l'un de l'autre, quel conseil, parce qu'elle, elle aimerait bien que ce couple évolue justement, et on comprend mieux puisqu'elle est venue apporter ça à cet homme. Euh, du coup, j'ai deux questions. La première, c'est, parce que ça fait 2 fois que vous en parlez, la première, c'est comment est-ce qu'elle peut s'aimer, elle, puisqu'à chaque fois elle se demande si on l'aime, si elle demande si c'est de l'extérieur qui l'aime, mais comment elle peut commencer par s'aimer elle? De prendre du temps pour elle, de faire elle, de se passer en priorité Mmh, au d'accord. lieu de passer les idées d'un homme avant, Mmh, de prendre du plaisir pour elle, ce n'est pas être égoïste. mmh, d'accord. Donc si elle s'aime, en prenant du temps pour elle, en se faisant passer en priorité par rapport au désir d'un homme, elle sera moins sensible justement à ce qu'on pense d'elle en termes d'amour, si elle est aimée ou quoi que ce soit, parce qu'elle se sentira suffisamment nourrie de son propre amour. Oui, Et du coup, deuxième question, comment est-ce qu'elle peut faire évoluer son couple justement euh, elle rêverait voilà d'habiter avec lui, d'avoir des projets avec lui. Euh, est-ce que déjà ça peut arriver? Est-ce qu'il y a cette possibilité-là? c'est possible. Ça peut prendre du temps. D'accord, c'est possible et ça peut. Tout va se jouer dans l'équilibre. Ok, Ils sont vraiment venus travailler cela ensemble, ouais. trouver chacun l'équilibre. Mm. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner pour ça, pour que ce couple évolue dans l'équilibre? De rester libre. On peut être libre et être dans l'amour inconditionnel. Mhm. Ne pas s'empêcher de sortir, de partir, que ce soit en escapade, en vacances, que ce soit de ne pas donner de nouvelles tout de suite, de ne pas être dans la dépendance. Merci. Merci beaucoup pour le conseil. Dans cette liberté,
auquel elle aspire, il y a cette notion d'envie de partir, de déménagement. Elle est actuellement en Charente, mais elle se demande déjà si cet appel intérieur qu'elle ressent depuis maintenant quelques années, déjà s'il est juste, cette envie de partir, est-ce qu'elle est justifiée, est-ce que vraiment il y a quelque chose qui l'appelle à partir? La réponse est à l'intérieur d'elle. Nous pouvons répondre, mais nous souhaitons qu'elle reconnaisse elle-même qu'elle peut se faire confiance. Mm. Et Elle est guidée. Elle est guidée. Oui. Okay. Elle continue vers la joie. Elle a appris à reconnaître ses ressentis. Elle est connectée. Mm. Alors effectivement, elle sent que c'est un appel intérieur. Qu'est-ce que ça lui permettrait si elle répondait à cet appel intérieur? Qu'est-ce que ce déménagement permettrait? Encore la liberté d'avoir choisi, sans les peurs, sans les croyances, de pouvoir continuer à recommencer. D'être maître de sa vie. Mm. Alors vous avez dit elle est guidée et en même temps elle ressent cet appel mais elle sait pas où aller. Elle n'a aucune idée de où est-ce qu'elle pourrait déménager. Est-ce qu'il y a quelque chose, un conseil que vous voudriez lui donner? Elle continue de s'écouter. D'accord. Toutes vos idées, toutes vos aspirations se travaillent. Oui. Ah, vous voulez dire que Le en souffle répondant, est là, mais ensuite il y a des choses à mettre en place, à créer. Et comme quoi, par elle exemple? peut le travailler, se pencher, cet appel qui est là à l'intérieur d'elle-même. Il lui donne envie de plus de liberté, de bouger. Maintenant, il faut qu'elle se mette en route. Cela m'appelle. Alors, où est-ce que j'aimerais aller? Oui, oui, c'est ça. Donc en fait, vous voulez pas répondre à la Créer. question parce que vous voulez qu'elle continue de pousser cette investigation intérieure, cette écoute intérieure. Oui, Et c'est cette investigation intérieure, si je comprends bien par rapport à ce que vous venez de dire, qui va créer les sa conditions, réalité. sa réalité. Ok. Intéressant. Elle doit continuer d'être libre. C'est ça. Toujours cette notion de liberté, hein, si chère à cette famille qui du coup, puisque c'est son rôle justement de libérer complètement, comme on l'a fait, mais également par ses actes, si je comprends bien, cette famille. Et, C'est comme si elle consultait une voyante et qu'elle lui demandait si cette personne lui parle de la mer, alors comme si elle se soumettait à cette idée. Il n'est plus question de se soumettre. Les réponses sont là, à l'intérieur de toi. Et être libre, c'est décider pour soi. ok.
Ça marche, c'est très clair et puis très logique au final au vu ce qu'elle a à travailler. D'accord. Alors la vie lui offre plein de possibilités de liberté. En l'occurrence aussi sur le plan professionnel, puisqu'elle a été licenciée, ce qui l'a beaucoup arrangé, étant donné qu'elle était en burn-out, elle ne se sentait plus alignée avec ce qu'elle faisait, et surtout avec les valeurs humaines ou non humaines, devrais-je dire, de son patron. Donc pour elle, c'était complètement OK. Seulement, elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas quel type de travail elle doit reprendre. Elle aimerait bien être à son compte. Elle a développé certaines compétences dans les soins énergétiques. Elle s'est formée à l'hypnose transpersonnelle. Mais en même temps, voilà, c'est une maman seule, hein, célibataire. Donc oui et non, on a vu, mais en tout cas, voilà, qui assume seule ses enfants. Et elle ne sait pas si elle doit se lancer à son compte. Elle ne sait pas si elle doit reprendre un travail à côté. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire au sujet de sa voie professionnelle? Elle peut se lancer, qu'elle a les facultés, les capacités et qu'elle peut mettre en place l'idée qu'elle a de commencer quelque chose d'alimentaire, mais de mettre en place son projet. Le travail que vous mettez dans vos passions finit par payer. Bon. Et oui, donc c'est effectivement l'idée qu'elle avait. Vous avez tendance à lâcher, laisser tomber. Vous êtes des créateurs, des créatrices. Alors, créez votre réalité. Nous vous aidons en ouvrant les portes, ces synchronicités que vous percevez. Mais nous ne pouvons pas vous faire à votre place. Oui, c'est ça. Parce qu'elle ressentait un peu l'idée de reprendre un petit travail alimentaire, mais en même temps, voilà, de se lancer avec son cabinet, de faire les choses elle-même. Donc c'est, comme vous avez dit, l'idée qu'elle a est bonne, mais de se lancer. Parce que la passion paie quand on persévère. Oui. Ok. Sa difficulté, c'est que elle ne se sent pas légitime. Elle manque de confiance en elle. Elle est très perfectionniste. Elle manque à chaque fois elle a besoin de preuves. Euh, ça vient d'où ce manque de confiance, ce manque de légitimité? Toujours les peurs et les croyances C'est pas. Ouais. de ne pas être assez bien. Ouais. Elle brille. Donc, elle peut ne faire qu'évoluer. Elle ne peut qu'évoluer dans ce sens. Elle est courageuse. Aujourd'hui, nous avons libéré un poids du passé. Il est temps de se relever, de ne plus être à genoux, d'avancer la tête haute. Oui, elle a plus le poids maintenant, donc maintenant c'est la persévérance. Oui. D'accord. Super. Alors, parlons de ces compétences qu'elle a acquises par diverses formations. En l'occurrence, elle s'est formée à l'hypnose transpersonnelle, le magnétisme, la géobiologie, puis le Reiki. Et ce qui lui a beaucoup parlé, c'est l'hypnose transpersonnelle et le Reiki. Ça a été des grandes révélations pour elle. Autant tout ce qui est soins énergétiques, elle sent que
c'est fluide, qu'effectivement, elle sent qu'elle a des ressentis, etc., et que elle a eu des preuves incroyables au cours de séances où elle a vraiment vu que ça fonctionnait. Par contre, elle ne comprend pas la raison pour laquelle elle a l'impression qu'en hypnose transpersonnelle, ça bloque. C'est vraiment, elle sent qu'il y a quelque chose qui bloque à ce niveau-là. Est-ce que vous pourriez lui dire qu'est-ce qui bloque à ce niveau-là, dans cette pratique? C'est par rapport à la peur de l'accompagnement, par rapport à ne pas se sentir légitime, Ouais, parce qu'il n'y a pas que du ressenti comme dans les soins énergétiques. c'est ça. Elle m'en a parlé. Elle m'a dit en plus, je vois que ça évolue, que ça devient très pointu, et ça l'a, ce côté très psychothérapeutique, pointu, avancé, ça l'effraie effectivement un peu. Elle peut continuer. Elle a été formée, elle peut continuer de se former et continuer de travailler, d'apprendre par elle-même. Mmh. C'est ça. C'est pas évident hein, pour elle d'apprendre. Elle a des difficultés de mémoire depuis toujours. Hein. Ça lui prend du temps, ça lui demande beaucoup d'énergie et d'investissement d'engrammer de la connaissance intellectuelle. Il y a une raison à ça, au fait que c'est difficile pour elle d'apprendre la mémoire. Ne pas prendre le temps pour soi. Elle a toute sa vie pour apprendre. Elle peut se permettre de le prendre, pas juste comme un travail. Les choses, dans ce cas-là, ne sont plus vues de la même façon. Ouais, ouais c'est ça. Oui, c'est ça. J'essaie souvent de dire à mes stagiaires, c'est le fait que j'en suis pas là aujourd'hui d'un coup de baguette magique, mais ça a été un chemin de pratiquement une décennie maintenant d'expérience, de formation, d'apprentissage sur le terrain, et et je continue encore. Donc c'est le conseil que vous lui conseillez aussi. Il n'y a pas de miracle, même s'il y en a, car vous êtes fait. Chacun a ses talents, ses ressources. Hum, Tout le monde ne naît pas Mozart, non, mais lorsque ce n'est pas inné, vous avez toutes les capacités si vous travaillez. ouais. Donc il y a des personnes, elles vont naître talentueuses parce que d'un côté, j'ai presque envie de dire c'est leur destinée, mais en même temps, on peut le devenir, on peut devenir expert, j'ai envie de dire, par le travail, par le chemin, par la formation et l'expérience. Tout à fait. Certains sont bons dans certaines matières, d'autres moins. Ouais. Ceux qui sont moins bons, s'ils travaillent, deviennent aussi bons. Mmh. Et oui, c'est ça. Ça leur demande juste plus de temps et d'énergie. Oui. Mmh. Ok. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Mmh. Ok. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'elle, alors elle a développé pas mal de ses ressentis, hein, elle sent même qu'elle a un peu de vision, de clairaudient. Elle a des phénomènes, elle sent qu'il se passe des choses, hein, elle voit des pastilles, des lumières autour de son regard, le chakra des mains qui s'active, une sensation d'expansion au niveau des oreilles, des choses un peu comme ça. Elle sent qu'il y a plein de phénomènes qui sont là. Est-ce qu'elle a encore une possibilité de développer, de déployer ses capacités? Bien sûr, puisque vous apprenez toute votre vie. Il est toujours possible d'aller plus loin. Mmh. Il n'y a pas de limite.
Mmh. Et oui. Et comment est-ce qu'elle peut déployer ses est-ce que le surrogate va bien? Est-ce qu'il peut boire un peu? Non, ça va. Mmh. Tout va bien? OK. Est-ce que est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez donner pour qu'elle déploie ses capacités aujourd'hui? Qu'elle s'écoute et qu'elle se sente libre d'évoluer. Mmh. Et à notre niveau, durant cette séance, est-ce que vous, aujourd'hui, vous pouvez faire quelque chose pour l'aider dans ce sens, dans le sens j'ai compris que c'est un chemin et un chemin de toute une vie. Et en même temps, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut faciliter ce chemin que vous pourriez faire aujourd'hui? Oui, nous pouvons travailler au niveau du troisième œil, développer, parce que tout est juste. Mmh. D'accord. OK. Mmh. Merci beaucoup. Je vais vous laisser faire ce soin alors maintenant. Développer son troisième œil. Merci beaucoup. Merci. Merci Nous infiniment. avons travaillé à réharmoniser. Oh, d'accord. Une réharmonisation des chakras. Merveilleux. L'ancrage, c'est OK, elle se demandait. Elle commence à sentir hein, que c'est OK, enfin que ça commence plutôt à... Elle Oui, ressent. Ouais. Mais pendant longtemps, elle avait l'impression de... Elle a même eu une vision d'une femme, hein, justement, qui sentait pas trop ses jambes. Est-ce que c'est en lien avec la lignée, là, ce qu'on a vu, cette femme à genoux? Est-ce que c'est encore autre chose, ça? non, c'était par rapport à elle. Toujours trouver le juste milieu, de ne pas aller trop, de ne pas être trop terre à terre. Il y a Hmm. un moment où elle se laissait, comme si elle s'échappait, Hmm. être trop dans le haut. Trop dans le haut. Donc, c'est encore une question d'équilibre entre le haut et le bas, c'est ça? Ouais. Et là, c'est OK, c'est ça? Vous m'avez C'est dit OK, avec la réharmonisation et tout. oui, Hmm. elle est Super. plus ancrée. Elle est plus ancrée. OK. Elle a et elle le sent, une forme de rigidité, justement, de besoin d'ancrage, pas d'ancrage, de contrôle, pardon. Cette rigidité qu'elle sent où c'est important pour elle. Qu'est-ce qui fait que c'est si important pour elle, le contrôle? Par rapport aux peurs, au jugement des autres. D'accord. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ça. Oui. Mm. Mais elle retrouve le juste milieu. Mm. Elle m'a dit qu'elle travaillait beaucoup sur ça, sur ce lâcher prise. Oui, Et elle est en train de le retrouver, du coup, ce juste milieu. oui, Mm. Cette séance va aider à ça aussi. oui. Mm. Est-ce qu'il y a autre chose, un autre conseil que vous voudriez lui donner sur ce contrôle? Qu'elle s'autorise à prendre plaisir à ce qu'elle vit dans son quotidien.
Mmh. Elle est Merci. sa priorité. OK. Merci beaucoup. Comment vous définiriez son rôle? La raison pour laquelle cette âme s'est incarnée dans cette forme que l'on appelle Linda, dans cette incarnation actuelle? Son rôle est de retrouver cette liberté. Mmh. Nous répétons les choses, mais elle est là pour s'élever, Mmh. pas juste spirituellement, physiquement. C'est une métaphore. Retrouver cette liberté, c'est ce qui va l'aider d'un point de vue matériel à se sentir mieux, mais en plus, si je comprends bien, ce sera vraiment un vrai facteur d'évolution pour son âme. Oui, Mmh. que ce soit au niveau de ses relations affectives, de ses relations professionnelles, dans tous les domaines. Mmh. D'accord. Merci, merci. Elle sent, hein, qu'elle est dans une période charnière, elle sent que c'est la fin de quelque chose, le début d'une autre et qu'elle a besoin de sens, qu'elle a besoin de se réaliser, de prendre sa place. Oui. Ça ça passe par cette encore notion de liberté ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voudriez dire par rapport à ce besoin-là qu'elle sent en ce moment? Un nouveau cycle approche. Chaque fin de cycle que vous vivez, chaque changement sont des étapes de vie. Et il est tout à fait normal de se réajuster. Puisque l'on doit se permettre de lâcher des choses pour en créer de nouvelles. Et c'est tout à fait normal d'avoir peur. Mais si vous restez bloqué dans la peur, vous ne pouvez plus avancer. Mmh. Elle n'est pas seule. Et nous sommes là pour l'accompagner. Mmh. Mmh. Merci, merci. J'ai une dernière parce que question à poser, une question de curiosité, mais qui va peut-être rejoindre cette notion d'angoisse, de peur, de solitude. Elle a peur des araignées. Toujours eu peur des araignées, ça vient d'où ça, cette peur? Par rapport à ce qui n'est pas contrôlé. Mmh. On ne contrôle rien par rapport à la liberté de s'échapper. Mmh. J'avais appris en psychologie que souvent ce type de peur un peu archétypale, hein, les araignées, etc., c'était finalement des supports d'angoisse, justement, de certaines de nos angoisses, de certaines de nos peurs. Et c'est là, du coup, là, pour elle, hein, c'est ça, cette peur de ne pas contrôler. Oui. Mmh. Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner concernant ces enfin, ces petites, en France, elles sont assez petites, mais, mais c'est cette peur des araignées? En travaillant sur sa propre liberté, Ah, ah. en travaillant sur sa propre liberté, elle pourra les laisser libres également. D'accord. C'est-à-dire prendre du recul,
Mmh. Merci, merci beaucoup. J'ai plus d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous auriez un dernier message, un dernier conseil à lui donner avant que je ne ramène Céline, notre surrogate, à son état ordinaire de conscience? Tourne-toi vers le soleil et relève-toi, Mmh. autant physiquement que spirituellement. Grandis-toi car tu es grand. Merci beaucoup. J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous souhaitez être accompagné en séance ou vous former à cette approche, retrouvez-moi sur www.séverinebarbier.com et suivez mon actualité sur Facebook et Instagram. À bientôt.